Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des étincelles. Il s'agit de la première vidéo de la chaîne, une chaîne où je vais vous parler lecture, littérature, mes derniers coups de cœur, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce qui m'a fait frissonner, voilà, en espérant que ça puisse vous donner des idées et vous donner envie de filer chez le libraire. Alors pour cette première vidéo, on va faire très simple, je vais simplement vous parler des 4 derniers romans que j'ai lus, faire un petit update lecture et voilà, vous partager ça avec vous. Alors dans cette vidéo il y aura 4 romans, je disais 2 romans courts en fait et 2 romans de taille normale. On va commencer par les 2 romans courts. Je vous parle d'abord de Les Nuits de Laitue de Vanessa Barbara, qui est une auteure brésilienne. Juste petite parenthèse, mais c'est pas pour faire de la pub, mais vraiment je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous si vous habitez à Lille de le savoir. Je l'ai acheté dans une petite librairie féministe à Lille qui s'appelle La Lison, qui est une très jolie librairie qui propose des ouvrages absolument ravissants. Voilà, donc je vous encourage à y faire un tour si vous avez la chance de pouvoir y aller. Alors avec La Nuit des Laitues, on se retrouve avec un roman choral, donc un roman qui aborde plusieurs personnages, qui traite par chapitre d'un personnage différent à chaque fois, avec en fil rouge Otto, un jeune octogénaire qui vit donc au Brésil, dans un petit village perché au milieu d'une colline. Et Otto, qui est donc très âgé maintenant, au début du roman, malheureusement vient de perdre sa femme, avec qui il a partagé 60 ans de sa vie. Et il a l'impression que autour de lui il y a quelque chose qui se trame, que ses voisins lui cachent quelque chose. Et à chaque chapitre, l'auteur aborde justement un voisin d'Otto, et essaie de capturer l'instant. Moi c'est ça que j'aime dans les romans chorales, dans les films chorales, c'est cette façon de capturer un instant de vie, de capturer une vie juste à travers quelques moments. C'est un exercice qui est très difficile à faire mais qui je trouve est absolument savoureux et ça me semblait parfait pour l'été. Autour d'Otto, on n'a que des personnages loufoques, assez fantasques, avec une personnalité a priori attachante, et ça aussi ça me plaisait bien, c'est ce que promettait la 4e de couverture, en plus d'un certain mystère apparemment, donc qui devrait se découvrir au fur et à mesure des personnages que l'on rencontre. Voilà, moi j'étais hyper enthousiaste, la promesse me plaisait, j'avais envie de l'ajouter et de le lire tout de suite avec une bonne citronnade bien fraîche. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Je n'ai pas réussi à vraiment apprécier le travail de l'auteur sur ce roman-là. J'ai trouvé que les personnages étaient décrits, certes, qu'ils avaient une personnalité, certes, mais que c'était assez froid. Et plusieurs fois dans le roman, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter en fait? Quel est l'intérêt? Je ne voyais pas vraiment l'intérêt à ce qu'elle me raconte ça sur les personnages. Pour moi, c'est un roman qui est très bavard, qui nous dit plein de choses sur les personnages, mais en même temps qui est trop froid, qui nous laisse à distance d'eux, les personnages ne nous intéressent pas, ils agacent un petit peu, ils sont... Voilà, ça n'a pas été une grande rencontre pour moi, et puis surtout le mystère, qui est censé donc enfler au fur et à mesure des pages, pour moi il a été très mal distillé. J'ai trouvé que finalement la révélation arrivait parce qu'il fallait qu'elle arrive de toute façon, et elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est comme un soufflé qui n'est jamais monté. Et voilà, je suis navrée de devoir être un peu négative sur ce roman-là, mais je dois dire qu'il n'a pas rempli ses promesses pour moi. Et voilà, je me serais passée cette révélation, parce qu'en plus c'est un gros secret, mais finalement qui ne nous apprend rien sur aucun des personnages, qui ne rajoute rien à l'histoire aurait très bien pu s'en passer. Ça m'a semblé un peu artificiel. Donc voilà, quelques loupés dans ce roman. Alors, en revanche, quelque chose de très positif, une chose que j'ai beaucoup appréciée dans le travail de l'auteur, c'est raconter le deuil. Voilà, puisque Otto, le personnage principal, vient de perdre sa femme. Et il y a le trou dans les habitudes que laisse la personne qui est décédée, l'absence du corps, l'absence de présence, l'autre qui est parti. Qu'est-ce que c'est que faire son deuil quand on est soi-même à la fin de sa propre vie? Et ça c'est décrit avec beaucoup de délicatesse, juste à travers le quotidien d'Otto qui devient comme une sorte de long poème où il se confie enfin il ne se confie pas parce que c'est pas un personnage très justement qui se confie beaucoup, mais malgré lui en fait il laisse transparaître la difficulté de faire son deuil, et ça c'est très joliment écrit. Voilà, donc c'est un roman qui a de jolies choses pour lui, mais qui malheureusement pour moi n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais.
Alors deuxième roman court qui n'a rien à voir, un roman fantastique, pour moi c'est plus une longue nouvelle d'ailleurs, qui m'a interpellée par la petitesse et le nombre de prix qu'il a gagné, donc je trouvais le contraste assez intéressant. Aussi une très jolie couverture. Et il s'agit de la balade de Black Tom, écrite par Victor Laval, qui est un écrivain américain, pardon, donc c'est le premier livre qui est traduit en français, donc profitez-en. Je le connaissais pas avant, mais du coup depuis je m'y suis intéressée. Et dans la balade de Black Tom, en fait, on retrouve le personnage de Charles, qui est un jeune homme noir qui vit à New York, à Harlem, dans les années 1920. Et Charles, lui, voilà, c'est un musicien un peu raté, qui vit avec son père et qui magouille un peu pour trouver à chaque fin de mois de quoi nourrir son père et payer son loyer. C'est pas un escroc, mais voilà, il fait des magouilles, des petits trucs à sa sauce. En tout cas, il se débrouille, c'est un débrouillard. Et malheureusement pour Charles, sa vie va changer du tout au tout. Il va mettre le doigt dans un engrenage fantastique, justement, qui va l'emmener de l'autre côté du monde, enfin de l'autre côté du monde réel. Voilà, et c'est cet engrenage-là qu'on raconte dans le roman. Il tombe dedans à cause de deux choses. D'abord parce qu'il va récupérer pour une vieille dame un grimoire sans savoir que la dame est une vieille magicienne. Et puis 2 jours plus tard, il rencontre un étrange monsieur qui lui propose de venir jouer de la guitare chez lui un soir. Et on sait pas très bien pourquoi il lui propose, on ne comprend pas les motivations, et lorsqu'on commence à comprendre, on comprend vraiment que Charles est dans de sales draps. Donc voilà. C'est un roman court mais puissant, avec une langue acerbe, une langue acérée, très brute mais en même temps très belle. Et ce qui est fantastique dans ce roman, c'est que... Enfin, ce qui est incroyable dans ce roman, c'est que le fantastique, justement, sert de métaphore. Puisque, en fait, à cause des actions de Charles, il y a une espèce de menace sur New York qui va commencer à grossir, une menace fantastique qui tient un peu de l'horreur. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette menace, c'est la métaphore du racisme, tout simplement. Qu'est-ce que le racisme? Comment est-ce que le racisme gangrène complètement la société américaine? Et donc ce livre aborde aussi les thématiques de qu'est-ce que vivre dans les années 1920 en étant noir, comment c'est de se sentir mal dans sa peau au sens premier, avec un quotidien fait d'humiliation, d'injustice, courber les épaules quand on entre dans un quartier blanc, rentrer la tête quand on croise un policier, se faire taper pour rien, se faire insulter, ne pas avoir le choix de sa vie. Voilà, je savais pas du tout que ça abordait toutes ces thématiques-là, c'est pas du tout renseigné dans la 4e de couverture, mais ça a été une vraie rencontre, ce livre. Vraiment, je vous y engage, que vous souhaitiez le lire au premier degré comme une nouvelle fantastique, ou voir entre les lignes, comme moi j'ai pu voir entre les lignes, c'est-à-dire un discours sur le racisme, je trouve que c'est passionnant et ça vaut le coup, vraiment. Donc la balade de Tom, gros coup de cœur. On va passer au roman maintenant de taille normale. Alors le roman que j'ai lu il y a maintenant quelques temps, qui s'appelle Un fils en or de Shilpi Somaya Goda. Voilà, j'espère ne pas avoir écorché le nom de l'auteur. Alors, dans Un fils en or, en fait, on va suivre 2 destinées. La destinée de Anil, qui est un jeune indien qui vient d'une famille de fermiers terriens aisés. Et Anil, qui est l'aîné de la famille, décide de devenir médecin un jour. Et pour ça, il va souhaiter partir aux États-Unis pour compléter sa formation à un moment donné. Et puis à côté de ça, on suit la destinée de son amie d'enfance, une jeune femme qui s'appelle Lina, et qui elle aussi, donc bien sûr, est née en Inde, vit en Inde, et va subir un mariage arrangé au moment où Anil part aux États-Unis. Donc on suit ces 2 destinées et on suit 2 choses très différentes, c'est-à-dire l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration aux États-Unis? Et puis, qu'est-ce qu'être une femme en Inde, dans une société très patriarcale, où il faut se battre pour avoir sa liberté et où on n'a pas le droit de dire un mot. J'ai trouvé que c'était un roman qui était très bien écrit, c'est un roman qui est solaire, c'est un roman qui est chaud, qui est généreux avec le lecteur parce qu'il est généreux avec ses personnages, et en même temps il ne cache rien de la réalité, c'est-à-dire que c'est un roman qui est doux amer, c'est pas un roman où tout finit bien, où
les deux personnages, voilà, ils vont s'aimer pour toujours et puis ça va être facile, et puis lui il part aux États-Unis. Non, pas du tout. Il part aux États-Unis, mais il fait face au racisme, il fait face à la difficulté d'être seul loin de chez lui, la difficulté d'assumer ses choix. Elle subit un mariage arrangé avec tout ce que ça implique, et la réalité est dure et le roman est difficile. Mais il est chaud, voilà, il est généreux. C'est un roman où on s'attache aux personnages, qui rentre très bien dans la psychologie, qui nous les rend merveilleusement bien, donc je vous le conseille, vraiment, c'est une très bonne lecture, avec des sujets importants. C'est aussi une façon de découvrir la culture indienne, que moi je connais très mal par exemple, donc voilà, un vrai petit coup de cœur. Enfin, last but not least, mon tout dernier roman, le dernier roman que j'ai lu, qui s'appelle No Home, de Yaa Gyasi, voilà, qui est une autrice américaine d'origine ghanéenne. Et là, on se retrouve avec une œuvre assez époustouflante. C'est un roman qui, par sa structure, m'épate. C'est un travail d'auteur dingue. Enfin voilà, je crois que l'autrice a mis 4 ans à le pondre. Ça ne m'étonne pas. Dans No Home, en fait, on suit la destinée de 2 personnes à nouveau. 2 demi-sœurs qui ne se connaîtront jamais, 2 demi-sœurs ghanéennes au XVIIe siècle. Il y en a une qui est mariée à un Anglais et l'autre qui va être vendue comme esclave et envoyée aux États-Unis. Et ce roman, c'est un peu un roman choral aussi, puisque chaque chapitre s'intéresse à une personne de la descendance de ses sœurs. Donc en fait, on découvre un personnage sur une 30aine de pages et puis ensuite on passe à un autre, une génération plus tard, un autre personnage. Et c'est pour ça que c'est un roman qui est assez fou en fait, parce que chaque personnage, c'est un coup de cœur à chaque fois, c'est une vraie rencontre. C'est un roman choral extrêmement réussi. À chaque fois on s'attache, à chaque fois on a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer ensuite, mais non, au bout de 30 pages c'est fini. On s'arrête là, on n'en saura pas plus sur la vie de ce personnage et on passe au suivant. Et à chaque fois, et le suivant c'est pareil, on s'attache, et on n'a pas envie de le quitter. Et à chaque fois c'est un déchirement, comme ces familles ont été déchirées en fait. Donc ça c'est un très bel ouvrage pour ça. On apprend énormément de choses. Moi je ne savais finalement que peu de choses sur l'esclavagisme du point de vue des Africains dès le XVIIe siècle. Ce que c'est de vivre au Ghana lorsque les tribus ghanéennes se font la guerre mutuellement, captivent les uns et les autres et revendent aux Anglais. Ce que c'est que d'être ghanéenne mais d'être vendue et d'avoir toute sa descendance déracinée dans un pays où on est esclave et que même une fois qu'on est homme libre, en fait on n'est pas considéré, on est considéré comme un moins que rien. Ce sont des thématiques très intéressantes et en explorant des générations, elle explore aussi le lien familial. Elle explore ce que c'est que d'être l'enfant de ses parents, à quel point notre héritage nous définit. Est-ce qu'on est soi lorsqu'on embrasse son héritage complètement? Est-ce qu'on est soi lorsqu'on se détache de son passé? Est-ce que c'est un juste milieu entre les deux? À chaque chapitre, c'est une réponse différente. Et c'est ça qui est passionnant. Et vraiment, les personnages sont d'une chaleur, sont d'une humanité, sont d'un réalisme qui est épatant. C'est une langue qui est belle, une plume qui est avec une poésie amère mais en même temps très imagée, dans une tradition un peu de littérature africaine si vous vous y connaissez. Moi je m'y connais assez peu mais ça m'a vraiment fait penser aux quelques ouvrages d'origine de nationalités, différentes nationalités africaines que j'ai pu lire. C'est un très beau roman, la couverture est sublime. C'est un roman qui se lit en un rien de temps. Il est assez gros, mais enfin assez gros. Voilà, il fait 500 pages, mais il se lit comme ça. Voilà, je vous le conseille très fortement. C'est un vrai coup de cœur. C'est mon énorme coup de cœur avec La Balade de Black Tom de mes 5-6 dernières lectures. Donc vraiment, laissez-vous tenter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné des idées, des envies. Surtout laissez-moi des commentaires si vous le voulez bien pour me donner votre avis. Peut-être que vous avez déjà lu ces livres, je serais ravie de savoir quel est votre ressenti. Peut-être que vous avez envie de les lire maintenant et dans ce cas-là je serais ravie de vous en dire plus si vous le souhaitez. J'espère que en tout cas vous retrouvez à la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.